Bienvenue à tous nos précieux étudiants et à ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois dans notre école du ministère en ligne, Maurice Cerullo, Francophonie. Alors bien sûr, félicitations à tous ceux qui viennent de suivre le cours « Seigneur, enseigne-nous à prier » et qui avaient passé le test en ligne. Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom vous sera envoyé dans les jours qui viennent. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits à l'école du ministère, eh bien, vous avez la possibilité de le faire en cliquant sur le lien dans la description. Votre inscription à l'école du ministère Maurice Cerullo est entièrement gratuite, mais elle est obligatoire pour que vous puissiez bénéficier de tous les avantages réservés aux étudiants. Vous êtes plus de 10 000 étudiants inscrits à travers le monde entier. Cette école du ministère est un cadeau pour la francophonie. Et vous savez, tout au long de son ministère, le docteur Cerullo a voyagé année après année dans les nations francophones afin de bâtir l'armée de Dieu. Et cette école du ministère continue la vision. Et nous croyons que vous réalisez l'importance et le privilège d'y prendre part. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours numéro 12 du docteur Cerullo intitulé « La puissance des miracles en action ». C'est l'heure pour vous de retirer toutes les limitations que vous avez pu placer sur Dieu et de le voir tel qu'il est véritablement, un Dieu qui accomplit des miracles. Ce cours vous enseignera comment vous confier en la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, et vous préparera à marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes le vase d'autorité de Dieu, établi par Dieu afin de manifester les preuves de sa puissance. Alors, dans le tout premier cours, nous allons voir que Dieu est un être surnaturel et que nous sommes un avec le Dieu des signes et des prodiges. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Est-ce que vous savez quelle est la traduction littérale du mot Dieu? Cela signifie un être surnaturel. Maintenant, c'est bien loin de la compréhension que certains ont de Dieu dans nos églises conventionnelles. Et vous n'avez pas besoin de dire Amen, vous pouvez dire simplement oulala. La conception de Dieu de certaines personnes est qu'il est une puissance là en haut, quelque part derrière les nuages. Le concept de certaines personnes de Dieu, c'est qu'il est une conscience. Qu'il serait le même pour les hindous, qu'il serait le même pour les musulmans, qu'il serait le même pour les juifs. Maintenant, nous savons que le vrai Dieu est le Dieu de toute la création, mais nous savons que la relation des musulmans, ou la relation des hindous, ou la relation des bouddhistes n'est pas cette conscience concernant le fait qu'il y a un Dieu et qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. La traduction littérale du mot Dieu signifie un être surnaturel.
Et lorsque tu vas encore plus profondément dans la traduction du mot Dieu, tu découvriras que non seulement cela signifie un être surnaturel, mais cela signifie également ceci: celui qui doit être adoré comme possédant une puissance surnaturelle. Alors, est-ce que ce ne serait pas merveilleux si c'était le critère pour chacune de nos églises dans le monde? Ne serait-ce pas merveilleux s'il y avait un signe à l'extérieur de toutes les églises baptistes, les églises méthodistes, les églises catholiques, les églises presbytériennes, et oubliez les noms? Ne serait-ce pas merveilleux qu'il y ait une grande pancarte au-dessus de la porte d'entrée de toutes les églises qui dirait: lorsque vous entrez dans cet endroit, sachez que nous servons un Dieu qui a une puissance surnaturelle et il doit être adoré comme celui qui a une capacité surnaturelle. Oh, donnez-lui la louange! Donnez-lui la louange! Ne serait-ce pas merveilleux? Maintenant, rappelez-vous de ce dont nous parlons. Je m'attends à la provision surnaturelle de Dieu pour votre vie. Il y en a beaucoup qui suivent cette école du ministère. Vous êtes peut-être à la maison et vous faites l'expérience d'un christianisme historique, conventionnel, et vous n'avez pas cette compréhension que Dieu n'est pas simplement une conscience de la pensée, mais qu'il est bien plus que cela. Et il n'est pas seulement un être historique dont on raconte les histoires à travers les siècles dans ton église ou dans ta doctrine ou la doctrine de ton église, mais que Dieu est un être surnaturel. Et si vous voulez adorer Dieu, alors tu ne peux pas l'adorer à moins que tu crois qu'il est un être surnaturel avec une capacité surnaturelle. Voilà pourquoi la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à Dieu doit non seulement croire qu'il l'est, mais il doit également croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Ce n'est pas suffisant de croire que Dieu existe, mais il faut qu'il croit qu'il nous entend, il nous faut croire qu'il voit, il nous faut croire qu'il a la puissance. Gloire à Dieu! Et sans ce fondement, voilà notre fondement. Surnaturel. C'est notre fondement. Dieu est le fondement des miracles. Dieu est le fondement du surnaturel. Alors, permettez-moi d'aller un petit peu plus loin avec vous parce que c'est tellement puissant d'abandonner maintenant. Non seulement la traduction de ce mot Dieu, non seulement cela signifie un être surnaturel et celui qui doit être adoré comme ayant une capacité surnaturelle,
mais cela signifie également, dites avec moi, l'unique être suprême. La traduction du mot Dieu signifie l'unique être suprême, pas un être suprême. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux êtres suprêmes. Alors je ne sais pas si vous vous êtes saisi de cela ou si c'est passé au-dessus de votre tête. Il y a un seul être suprême. Un seul. Vous savez ce que signifie le mot suprême? Cela signifie le plus haut, le plus élevé. Il n'y en a aucun plus élevé. Cela veut dire le plus élevé, quelle que soit la catégorie. Ce n'est pas un général 5 étoiles, 6 étoiles, mon frère. Dieu est au-dessus de tout. Il est le plus élevé. Tu ne peux pas être plus élevé que Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le plus élevé. Il est le plus élevé. Non seulement il est le plus élevé dans toute catégorie, mais il est le plus élevé en puissance. Non seulement il est le plus élevé en puissance, mais il est aussi le plus élevé en autorité. Il est l'unique être suprême, pas un être suprême, l'unique être suprême. Dites avec moi, l'unique, l'unique. Nul n'est plus élevé que lui. Nul n'est plus grand que lui. Nul n'a plus de puissance que lui. Nul n'a plus d'autorité que lui. Il est Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, rappelez-vous ce que nous avons dit. La clé, c'est quoi? Avez-vous déjà oublié? Dites-le avec moi, la clé c'est quoi? Surnaturel. Dieu est surnaturel. C'est le fondement du surnaturel. Dieu. Et sans ce fondement, croyez-moi, il n'y aurait aucune raison pour notre existence. Tu enlèves le surnaturel. Tu enlèves cet être suprême et tu essayes de le diminuer à un autre statut inférieur. Alors, il ne nous reste plus rien. Nous perdons notre temps, nous joignons simplement un club social, mais ce qui nous sépare, ce qui nous rend différents, ce qui nous rend distincts des autres, c'est que nous croyons dans un Dieu vivant avec une puissance surnaturelle et une capacité surnaturelle. Et voici où tout a commencé. C'est le fondement. Je suis un avec le Dieu des signes et des prodiges. Jean 17, 5, écoutez, Jésus parle. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 9.
Vous devrez lire également le verset 6, 7, 8, verset 9. Je prie pour eux, dit Jésus. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je prie pour eux. Et pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils puissent être un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin que nous puissions être un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, eux en moi, afin qu'ils puissent être parfaits dans l'unité, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oh, Korababa Karabashai. Que quelqu'un déclare: je suis un avec le Dieu des signes et des prodiges. Maintenant, je veux faire une prophétie ici, dans cette école, dans cette relation d'alliance. Dieu va pourvoir de façon surnaturelle. Il va pourvoir de façon surnaturelle aux besoins de son peuple de ce temps de la fin. De la même façon qu'il l'a fait pour les enfants d'Israël. Maintenant, notre condition spirituelle actuelle ne reflète pas cela. Parce que nous sommes trop impliqués dans la doctrine de l'Église. Excusez-moi, je n'ai rien contre les dénominations ou les églises, vous le savez. Mais combien d'entre vous savez que trop de gens parmi le peuple de Dieu sont liés par les doctrines de leur Église? L'Église qui prêche que la manifestation de ce que Dieu a fait dans l'Église primitive, les miracles, les signes, les prodiges, ils disent « Oh, vous n'avez plus besoin de ces choses aujourd'hui parce que c'est charnel. » Oh, ce ne sont rien d'autre que des pains et des poissons. Ça ne fait que gratifier la chair. Qu'avons-nous dit concernant le miracle? Le miracle, c'est quelque chose qui ne se peut pas se produire par l'effort humain. Pouvez-vous me dire, si Dieu n'avait pas prévu de continuer sa manifestation de miracles, de signes et de prodiges, si Dieu avait prévu que cela s'arrête après l'Église primitive, alors pourquoi a-t-il mis tant de promesses dans ce livre? Seule une intervention surnaturelle de Dieu a pu faire que ces miracles se produisent. Il n'y a rien dans la pensée naturelle ou dans la capacité naturelle des hommes
qui peut faire que ces promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, et il va falloir une intervention divine et les miracles, le surnaturel accompli par un Dieu surnaturel, un Dieu surnaturel. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne regardons pas à un jour des miracles, n'est-ce pas? Comme certains disent, oh, le jour des miracles est passé. Oh, nous ne sommes plus dans la dispensation des miracles. Je ne sais pas dans quelle dispensation tu vis. Je ne sais même pas dans quelle dispensation les théologiens aimeraient nous enfermer. Et franchement, peu importe. Parce que nous ne servons pas un jour. Nous ne servons pas une doctrine. Mais personnellement, vous et moi, personnellement, intimement, vous et moi, nous ne servons pas les temps, les saisons, les dispensations, les théologies. Non, nous servons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, c'est très important, bien-aimés. À cause de l'aveuglement spirituel qui est sur notre Église aujourd'hui concernant les signes, concernant les prodiges, concernant les miracles. Et je dois vous dire, c'est vrai qu'il y a vraiment un aveuglement spirituel profond. 95%. Et je ne pense pas que ce soit exagéré. 95% de ceux qui s'appellent chrétiens ne regardent pas à Dieu aujourd'hui pour sa provision surnaturelle. Ils regardent plutôt à leur travail. Ils regardent plutôt à leur docteur. Ils regardent plutôt aux éléments naturels qui se trouvent autour d'eux. Il y a très peu de chrétiens vivants aujourd'hui qui vivent dans un rythme de vie spirituelle où Dieu est leur source totale. Vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas facile. Oh, ce que je veux dire, c'est facile de crier, c'est facile de sauter, c'est facile de louer Dieu, mais ce n'est pas facile de vivre où tu mets toute ta confiance en Dieu. Pourquoi dois-tu attendre qu'on te mette dans un lit atteint par la maladie du cancer avant que tu ne puisses réaliser que la seule véritable puissance qui peut t'aider, c'est Dieu? Prophétie.
Dieu va avoir un peuple. Oh! Un nouveau rythme de la puissance miraculeuse. Les signes et les prodiges vivants est en train de venir dans le peuple de Dieu des temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Le sens du mot Dieu est un être suprême et surnaturel. Il y a un seul Dieu qui a tout créé et il doit être adoré comme celui qui est surnaturel. Il a toute autorité et toute puissance. Il est le Dieu vivant. Et vous et moi, nous sommes un avec le Dieu des signes et des prodiges. Ce n'est pas notre intelligence humaine qui peut produire un miracle, mais c'est le Dieu surnaturel qui nous a donné ses promesses dans sa parole et qui accomplit le miraculeux aujourd'hui dans la vie de son peuple. Alors je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager tout autour de vous concernant les vidéos disponibles sur Maurice Céruleau Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Céruleau. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.